Alexandre Pénasse dirige Kéros, un média de vrais journalistes peu inspiré par les dépêches et la propagande de l'agence France Presse ou de Reuters, mais guidé par une soif de vérité virginale qui ne se dévoile qu'à ceux qui n'aiment pas la servitude. Kéros est resté omniprésent sur la scène de crime, contraignant Sophie Wilmès, Alexander De Croo et bien d'autres à donner des réponses qui démontrèrent le mépris pour le peuple de ces Davosiens arrogants. Vous venez d'introduire dans cette salle de presse la question biaisée politiquement, ce qui en général n'est pas l'habitude des journalistes. Soit. Le 21 novembre, en contrepoint à la propagande gouvernementale, Alexandre Pénasse a pris l'initiative de rassembler sous la bannière d'une émission intitulée « L'ordre attaqué par les médecins » une dizaine de praticiens français et belges sanctionnés qui ont décidé que l'âge des persécutions allait céder la place à l'âge des révoltes. Les ordres sont dans leur essence les vestales qui veillent sur la flamme sacrée de la médecine bienveillante. Ils sont les gardiens de la stricte autonomie du patient, de son droit à être secouru, de son droit absolu au secret, de la liberté thérapeutique et de l'intégrité de la science. Le 15 mars 2020, les ordres européens décident de balayer tout cela d'un revers de main, tandis qu'ils ouvrent largement les bras aux médecins qui biberonnent aux mamelles des laboratoires. Pour combattre les ordres officiels de nos nations européennes, l'Ordre universel des praticiens de la santé que je préside a besoin de vous. La déclaration de Bruxelles a déjà reçu plus de 6 000 signatures. Mais il nous en faudrait 10 000, 100 000. Tout le monde peut la signer, même les enfants, puisqu'ils peuvent être vaccinés. Vous l'avez sans doute déjà signée, mais ne vous arrêtez pas là. Faites-la connaître autour de vous, diffusez-la, donnez-lui vie, afin qu'à l'instar de l'appel du 18 juin, elle court, elle vole, elle nous venge des blessures que des experts corrompus ont fait subir à nos peuples. Que vous aimiez Trump ou que vous le détestiez, son élection a conduit Robert Kennedy Jr., un démocrate, à devenir son secrétaire d'État à la santé. Il va assurément pulvériser le rempart du silence et du mensonge et mettre Bourla, Fauci et consorts au pied du mur. Des têtes vont tomber en Europe. Si vous n'êtes pas d'accord avec la gestion sanitaire de la pandémie, c'est le moment de sortir d'un silence que fait régner les ordres qui menacent, les médecins qui osent dire « nous ne sommes pas d'accord » et qui les broient impitoyablement. Nous sommes des dizaines de milliers à ne pas être d'accord. Soyons désormais des dizaines de milliers à le crier. Si vous êtes médecin, médecin résistant, médecin suspendu, ou si vous connaissez des médecins résistants ou suspendus en Belgique, en France, au Gabon ou en Californie, invitez-les à se manifester en remplissant le formulaire d'adhésion à l'Ordre universel des praticiens de la santé. Rendez-vous sur ordreuniversel.org. L'émission, réalisée par Kéros, rassemble des témoignages poignants de médecins qui aiment leur métier et qui ont tous été sanctionnés. Kéros a aussi besoin de vous, parce qu'il est dans le rouge, financièrement. Sa parole libre et éclairée l'a privé de ses dotations officielles. Alors, abonnez-vous à Kéros, ou faites un don, aussi petit soit-il. Et puis, diffusez cette émission qui fait le tour du sujet et qui est en ligne sur le site de Kéros Presse et sur leur chaîne YouTube. Je vous en livre un petit résumé maintenant. Alexandre, la parole est à toi. Soyez libre de tout dire, il n'y a aucune censure ici. Allez-y, Alain. Eh bien, je pense que nous avons été condamnés parce que nous n'avons pas accepté de trahir notre serment, c'est-à-dire de trahir notre tradition médicale dont le fondement consiste évidemment à prendre soin du patient et à le traiter de la façon la plus objective, la plus rationnelle et la plus efficace possible. Et donc à l'époque, on a ordonné la fermeture du cabinet. Non, ce n'est pas l'ordre qui a imposé ça, ce ne sont pas les politiques, ce sont les sociétés de médecine générale. Il ne faut quand même pas l'oublier, qui ont imposé cette vision des choses, à savoir du traitement par téléphone avec du dafalgan, ce qui a été une mesure qui a été prise également en France et qui est
Alors une ineptie sur le plan médical, sur le plan scientifique et sur le plan déontologique. Sur le plan politique, parce que les politiques n'ont rien à dire dans la manière dont nous gérons notre profession. Et enfin sur le plan déontologique, parce que la déontologie nous impose de voler au secours d'un patient qui est en danger. L'ordre n'a pas moufté. L'ordre aurait dû s'élever immédiatement en disant non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. L'ordre a été complice. Donc, lorsque, par exemple, je voyais un enfant qui avait un asthme et que l'anamnèse, la recherche me permettait de faire un lien entre cette maladie survenue chez l'enfant et une vaccination contre la coqueluche, par exemple, eh bien, mon devoir était d'en informer les parents pour que, à minima, ils ne fassent pas un nouveau rappel qui risquait d'aggraver la maladie. Simplement le fait de donner des informations étayées, véridiques, scientifiques, aux parents, eh bien, on nous faisait comprendre que c'était une voie qui allait nous attirer des ennuis. Jean-Philippe Labrèze aussi a vécu la violence de l'ordre. Là, actuellement, je purge 6 mois de suspension et mon dossier est particulièrement édifiant. Depuis le 1er septembre, je purge une suspension de 6 mois pour avoir diffusé ces informations dans la communauté médicale et en direction des autorités sanitaires. J'ai été condamné à 6 mois de suspension. Et on voit en fait que l'ordre, très concrètement, dans ce dossier-là et dans de nombreux autres, a été en fait la courroie de transmission entre un pouvoir politique sanitaire qui donnait des injonctions, des directives totalement déconnectées de la réalité. Moi, j'ai été rapidement confronté à Nantes avec le décès d'Anthony Rio, qui est un étudiant de 6e année de médecine, qui avait 24 ans, qui a reçu une dose d'AstraZeneca. J'ai eu beaucoup de contacts avec Myriam, sa maman, qui a vraiment eu difficile à obtenir le numéro de lot qui a tué son fils. C'était le lot ABV 5300. En fait, lui est mort 10 jours après son injection, c'était au mois de mars. Le 8 mars 2021, il a été vacciné. On l'a retrouvé mort le 18 mars. Et moi, la seule chose qui me faisait peur dans cette pandémie, c'était le vaccin. Et j'ai des enfants, dont une fille également qui est kiné et qui ne pouvait pas continuer à travailler, des enfants qui devaient se déplacer pour leur boulot. Et j'ai fait défaut. Et ce qui fait que je suis passé en chambre disciplinaire à Nantes. Donc j'ai été condamné à 3 ans d'interdiction d'activité. Michel, tu considères, on l'entend les autres, que tu as sauvé des vies en fin de compte? Moi, j'en suis persuadé. Je voudrais faire une petite parenthèse. En réalité, Michel Procureur est un héros. Il faut mesurer le courage qu'il faut pour faire ça. Moi, j'ai voulu le faire. Et ce qui est tout à fait aberrant, c'est que lorsque j'ai demandé à une pharmacie de me procurer des vaccins, on m'a dit « Non, monsieur, vous êtes médecin, vous ne pouvez pas ». Alors que les pharmaciens pouvaient vacciner et que des infirmières dans des vaccinodromes vaccinaient allègrement. Et j'aurais fait exactement ce qu'a fait Michel Procureur si j'avais pu me procurer du vaccin. Véronique, oui. Roger, quelle histoire avec l'ordre? Après, cette fameuse interdiction de soigner, et quand est arrivée l'obligation vaccinale, moi, de toute façon, je savais que je ne voulais pas me faire vacciner, ça c'était sûr. Et parce que j'avais déjà vu, en fait, dans l'année 2021, j'ai déjà vu énormément d'effets secondaires, jusqu'à la suspension en septembre. Donc en 9 mois, j'ai dû en déclarer 30 ou 35. Alors que j'en avais déclaré 1 ou 2 dans ma carrière, quoi. Alors, quand on me demande les motifs de la plainte, j'ai le document là. Je suis bien embêtée parce que y en a 3 pages. Donc, c'est pas seulement pour des prescriptions inadaptées. D'abord, ils me reprochent de pas être vaccinée. Des prescriptions dangereuses, d'ivermectine, d'azithromycine, mais aussi de zinc et de vitamine D. Tous les jours. Et l'ivermectine est le médicament le plus inoffensif de la planète. L'ivermectine? Oui, ça n'a pas d'effet secondaire, bien sûr. l'ivermectine. Beaucoup plus inoffensif que le Doliprane. Ah, beaucoup plus, oui. Oui. Tout ça me fait penser quand même il y avait quand même
un ferment, je veux dire, totalitaire, hein, qui était là. Ça me fait toujours penser au livre de Zygmunt Bauman, Modernité et Holocauste, hein, où il dit nous n'avons rien tiré du totalitarisme de la Seconde Guerre mondiale et que tout était là, en latence. Louis Fouché. Les gens doivent comprendre. La cotisation du Conseil de l'Ordre pour chaque médecin en France, c'est de l'ordre de 300 €. Et puis, il y a 230 000 médecins en France en exercice. Ça fait combien? Ça fait 230 000 fois 300. Ça fait 69 millions d'euros de budget annuel. C'est pas mal. Voilà, ça, c'est le budget de l'Ordre des médecins. Pourquoi? Il y a une police politique en charge de défoncer tous ceux qui vont contre la doxa dominante des médias et de l'industrie pharmaceutique. De Big Pharma, ouais. Point à la ligne, avec un budget de 69 millions d'euros, dont nous les dotons nous-mêmes. C'est un truc de fou, quoi. Donc, on donne l'argent à nos propres bourreaux pour, à la fin, faire un travail qui n'a aucun sens. Alors, ils sont les copains des sociétés fraternelles, discrètes ou secrètes, qui décident de finalement se mettre ensemble parce que ça leur permettra d'être entre la médecine et le pouvoir monétaire, financier, économique et politique. Mais l'extraordinaire surprise que j'ai eue pendant le Covid, et ça, vraiment, je m'y attendais pas, c'est l'ignorance crasse au niveau médical et scientifique de ces gens. Ils ne savent rien. Ce qui est incroyable. Ils ne savent rien. Ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas de conseil médical. Ils sont là pour suivre les recommandations édictées par les tutelles. Il n'y a pas de discussion médicale. Il y a juste, est-ce que tu as suivi les règles? Si tu n'as pas suivi les règles, tu seras châtié. Il n'y a rien à comprendre. Tout cela est arbitraire et justement fait pour montrer l'exemple et faire des victimes publiques qui seront sacrifiées pour montrer, regardez si vous avez le malheur de l'ouvrir. Regardez si vous avez le malheur de prescrire quelque chose d'un tout petit peu différent. Regardez si vous avez le malheur de ne pas prescrire ce qui vous a été ordonné d'être prescrit par l'industrie pharmaceutique. Vous serez broyés. En chambre disciplinaire à Paris, l'avocate du Conseil de l'Ordre arrive en retard, je vous passe les détails. Et puis, à un moment, elle a cette phrase que je trouve malheureuse, mais que personne à part moi n'a relevée, qui est: le docteur Pamard a tenu un argumentaire scientifique en chambre disciplinaire de première instance. Ça m'est compté comme une faute de vouloir tenir un argumentaire scientifique. J'ai trouvé ça assez symptomatique, quoi. Et la seule façon d'essayer d'émouvoir ces gens-là, c'est de sortir des insights maçonniques. Parce que là, peut-être, il y en aura 2 ou 3 qui sont effectivement francs-maçons sur les 5, et vous allez trouver que, paf, parce que vous leur avez dit, il n'y a pas de noir et de blanc, il n'y a que des nuances de gris, parce que vous leur avez dit, il faut peut-être faire un pas de côté, ou parce que vous leur avez dit, oui, de manière fraternelle, confraternelle, nous allons devoir... Là peut-être, toc, vous allez voir 3 qui font, comme ça pendant la procédure, comme si ils se disent, mais mince, il est dans quelle loge? Je peux pas tellement le condamner. Et puis vous concluez par j'ai dit ou j'ai fini, et vous remerciez que la parole circule entre les colonnes. Voilà. Et tout ça, c'est votre meilleure chance en fait. Tout le reste au niveau scientifique, ça ne sert à rien. Il faut tenser cet enfoiré. Et vraiment, il vous méprise, mais avec un niveau de mépris qui est juste complètement hallucinant. Violence structurelle. Frédéric Goregger, compatriote. Donc, ils me suspendent de 6 mois pour avoir, le libellé exact, c'est outrepasser les limites de la liberté d'expression en critiquant sans réserve et en public les mesures gouvernementales et la campagne de vaccination. Il y a dans les 3 chefs d'accusation une lettre que nous avions faite avec Dogs for Open Debate, qui est un mouvement belge également. Cette lettre a été soumise par le président de GEMEP lui-même. Quand Louis disait que c'est pas le haut du panier qu'on met à la présidence de l'ordre, ici nous avons monsieur de GEMEP qui auparavant a dû se débattre pendant 4 ans pour prouver que, et il y a eu un non-lieu, mais voilà, qu'il n'avait pas essayé lui-même de saboter la piste des réseaux dans l'affaire du trou. Et il se retrouve maintenant à la tête du Conseil de l'Ordre. Il demande quand même si on n'a pas mis là des personnes qu'il était facile de manipuler. Ils peuvent me condamner de tout ce qu'ils veulent. Pour moi, savoir me regarder dans un miroir est plus important.
Il existe à l'ordre, il faut le savoir, un pouvoir pyramidal qui est énorme. Et M. de Gemep dispose d'un pouvoir majeur, alors que cet homme est un personnage douteux, dont il a été fait la preuve. Durant l'affaire Dutroux et devant les affaires de pédophilie, il a été de façon caractérisée insuffisant. Il a été jugé incapable de diriger son parquet par Verwilgen, par la commission Verwilgen. C'est une sanction qui est évidemment définitive. De là à ce qu'il ait été mis devant une commission disciplinaire, il y a 2 pas évidemment, et tous ses copains du parquet l'ont protégé. Et tu sais à quel point Stéphane de Clercq et Nathalie Tserclas ont essayé de l'avoir, ils n'y sont pas parvenus, on pouvait s'en douter. Il a été donc nommé conseiller à la Cour de cassation, c'est un comble quand même que quelqu'un qui a un passé qui est criminel, parce que ne pas avoir fait les démarches d'instruction pour retrouver Lubna Benaïssa, alors que De Rochette avait été interrogé et que son alibi c'était « Ah, je mangeais avec mon frère », c'est inacceptable, on devait mettre De Rochette en taule et perquisitionner chez lui. Monsieur de Gemep n'a pas jugé utile de poursuivre cette affaire. Et est responsable il est responsable de la mort, en tout cas de Lubna Benaïssa. Ça, c'est une certitude pour moi. On ne met pas un type pareil à la tête de l'ordre des médecins. Mais il est certain aujourd'hui que les ordres doivent être réformés, au minimum, ou remplacés. Tu sais que j'ai créé l'Ordre universel des praticiens de la santé, qui a maintenant 6000 membres. Tu sais que j'ai publié la déclaration de Bruxelles, qui est une déclaration qui met en cause l'ordre tel dans sa forme actuelle et qui demande son remplacement. Nous avons déjà en 3 semaines 6000 signatures. Et j'espère en avoir 20 000, 30 000 dans un délai proche, parce que moi, mon but n'est pas de me défendre. Mon but est d'avoir l'ordre et de le mettre au pied du mur. Et j'espère que ce que va faire Kennedy aux États-Unis va ébranler le monde. Soyons bien conscients que lorsqu'on a décidé de ne pas traiter les gens, de les laisser chez eux avec du dafalgan jusqu'à ce qu'ils suffoquent, sachons que c'est un crime et que l'ordre ne s'est pas élevé contre ce crime. Sachons que quand on a imposé la vaccination, où les gens étaient convoqués par les communes, par le pouvoir politique, à se faire vacciner sans être examinés par un médecin, c'est un crime. C'est un crime. Et que l'ordre, au lieu de rappeler nos devoirs et de rappeler qu'il fallait être examiné par un médecin avant n'importe quel traitement, vaccination ou autre, l'ordre n'a rien dit, et au lieu de ne rien dire, il nous a imposé, sous peine de sanctions sévères, de suivre les oukases politiques. C'est un crime. L'ordre n'a plus aucune légitimité. Pour moi, voilà, encore une fois, Oups est en train d'attaquer, de ce que j'entends beaucoup, de dénoncer, mais en même temps va se doter probablement de propositions constructives. Il faut qu'il y ait... on est à l'heure du libre marché, non ? Le libre marché, c'est que vous avez le choix. et mondialisé. Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas le choix d'un autre ordre ? Pourquoi moi, je peux pas souscrire à Oups et avoir le droit d'exercer parce que je suis sur le tableau de Oups ? Faut pas oublier, comme l'a dit très bien Louis Fouché, il y a beaucoup de médecins qui ont les mêmes idées que nous. Mais qui ont encore peur. Mais qui ont peur, ils ont raison d'avoir peur. Ils ont tout à fait raison d'avoir peur. S'ils l'ouvrent, ils vont se retrouver convoqués devant une commission d'instruction. Je suis très heureux et que je prends chaque jour les petites nouvelles qui viennent comme des petites victoires. Et effectivement, Robert Kennedy Jr. À la santé aux États-Unis, avec les promesses qu'il a faites, qui sont d'essayer de remettre la science dans son gold standard, d'assainir la corruption au sein des agences et d'améliorer la santé des Américains et de diminuer les maladies chroniques. Bon, c'est à l'américaine, c'est un programme en 3 points. Vous pouvez retenir, n'importe qui peut retenir. C'est la force des Américains, quoi. C'est leur capacité narrative à vous résumer un truc en 3 ou 5 points. À la fin, vous pouvez le redire vous-même en l'ayant entendu une fois. S'il le fait, là, il y a effectivement il y a une vague qui, de toute manière, touchera l'Europe d'une manière ou d'une autre, la France et la Belgique. Et moi, j'ai bon espoir que là, dans les semaines, les mois qui viennent, apparaissent des mouvements politiques et sanitaires qui suivent finalement l'exemple du grand frère américain, quoi, on pourrait dire. Donc l'espérance un peu à l'américaine, hitch your wagon to a star. Accroche ton chariot à une étoile. C'est là-bas. Moi, c'est ça que j'aimerais bien qu'on aille faire. Ouais, le philosophe Alain Deneau vient d'écrire un livre qui s'intitule « Que faire que ». Arrêtez de se demander ce qu'on peut faire, mais agir.
C'était la réponse à une question d'une femme qui participait à une de nos réunions avec Aubry de Broqueville et qui a dit c'est très bien tout ça, mais où sont les actes? Et c'est d'ailleurs ce qui a déclenché chez moi la nécessité de réagir, et c'est à cause de cette femme que j'ai créé l'Oups. Mais nous y travaillons avec une ardeur. Moi, j'ai accroché le char à une galaxie. On peut... Il faut dire que leurs conneries, leurs mensonges, on le dénonce, quoi. Même si on est seul à le dire devant 15, 20, 25 personnes, on le dit. Je prends Alexandre là-dessus, parce que si on est 5000, c'est intéressant de redire des choses de base. Les masques en population générale pour la prévention des infections hivernales virales sont inutiles et toxiques. Point à la ligne. Il ne faut pas les mettre. Tu as fait un article de 2 pages dans Kéros sur ce sujet. Ouais. Donc, les confinements les confinements pour prévenir les infections hivernales virales sont inutiles, toxiques, délétères. Il ne faut pas les faire. Il ne faut pas les respecter. De même que les couvre-feux. D'accord ? Emmerder les enfants dans les écoles, mettre des protocoles à la con en les isolant les uns des autres en étant toxiques, encore une fois, est inutile et toxique pour la santé publique et ne prévient pas les infections hivernales virales. Point à la ligne, grade A de recommandation. Vous pouvez le garder. Attention, on arrive à du lourd. Les injections expérimentales géniques à ARN messager ou à ADN pour prévenir le Covid, prévenir sa transmission, prévenir les formes graves, etc., sont inutiles, toxiques, non conformes aux produits proposés par les industriels, doivent être retirés du marché en urgence. Et les politiques le savaient, en tout cas en Belgique, mais en France c'est sûr aussi, puisque moi j'ai été voir Alexander De Croo 15 fois, je lui ai posé des questions pertinentes, il n'a pas écouté, il a dit qu'il écoutait que les gens sérieux. Donc Alexander De Croo aussi, hein, on espère qu'on ira lui apporter des oranges. De remerciements adressés à Alexandre et à Kairos pour toute l'équipe qu'il y a derrière, qu'on voit jamais, mais qui œuvre, et pour tout ce que vous faites depuis toutes ces années, qui m'ont appris à vous découvrir, à vous connaître un peu plus, et tous ces médias qui sont en train d'émerger. Et puis, vous vous doutez que le pouvoir politico-médiatique déteste ce qu'on vient de faire, et qu'ils nous le font payer, hein, de diverses façons. Hein. On vient de se prendre un procès sur le dos qui nous a coûté 18 000 €. Les personnes, donc voilà, merci à vous. Et, merci Alexandre. Et on lâche rien. Merci.